J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo sur SketchUp, je vais vous montrer comment réaliser des murs rapidement, c'est-à-dire des ouvertures de murs et de fenêtres rapidement. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, surtout la cloche de notification. Pourquoi j'insiste vraiment là-dessus? Parce que je reçois vraiment beaucoup de mails des personnes qui me suivent il y a longtemps qui me disaient qu'ils n'étaient pas notifiés des vidéos que je postais. C'est juste que lorsque vous vous abonnez, vous n'activez pas la cloche de notification. Donc si tu regardes ma vidéo, lorsque tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et c'est lorsque tu vas activer cette cloche que je vais poster des vidéos, tu seras automatiquement notifié. Lorsque tu seras par exemple connecté et autres. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais aussi, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et avant de commencer la vidéo, pour tous ceux qui m'ont demandé quand j'allais réaliser par exemple la vidéo sur le montage vidéo, et autres, la création des sites web, les taux de portfolio, je vais réaliser tous ces éléments sur ma seconde chaîne. C'est pourquoi aussi je t'encourage aussi à me retrouver sur la seconde chaîne où je poste deux fois par semaine, soit le lundi et aussi les samedis. Donc aussi, voilà. Donc, dans cette nouvelle vidéo, elle va consister à vous montrer comment réaliser des ouvertures de murs et de portes facilement. Donc, on va passer à deux stratégies. La première méthode qu'on avait l'habitude de faire et la deuxième méthode que je te montre si tu as cette extinction qui va te permettre d'aller plus vite quand je vais proposer ma formation. Pour tous ceux qui auront accès à la formation, toutes ces instructions, je vais vous les donner gratuitement. Il y a des gens aussi qui ont déjà ces éléments, mais ils ne savent pas l'utiliser. Donc, le plus important, c'est de l'avoir et de savoir l'utiliser. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je te montre comment réaliser cette ouverture très rapidement. Donc, premièrement, on va réaliser des murs. On va parler des deux méthodes. Hop. Voilà. Donc, ici, par exemple, je vais sélectionner cette partie. Par exemple, hop. Voilà. Hop. Je divise ici et je vais supprimer juste l'ouverture qui se trouve juste là. Par exemple, je supprime l'ouverture. Voilà. Et juste pour vous montrer les deux exemples. Donc, l'exemple qu'on avait l'habitude d'utiliser, par exemple, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On allait prendre, par exemple, l'outil décaler. On allait décaler, par exemple, notre mur en fonction de l'épaisseur du mur. Par exemple, moi, je vais décaler, par exemple, de 20. Hop. 20, je pense que c'est trop gros. Je vais décaler, par exemple, de 15. Voilà. Je décale mon mur de 15 ici, par exemple. Et ici aussi, je vais décaler le même mur de 15. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer ces deux exemples. Donc, l'élément numéro 1, c'est ce qu'on avait l'habitude d'utiliser, que je vais expliquer. Et on va passer à comment aller plus vite avec les ouvertures de portes et de fenêtres. Donc, c'est pourquoi je suis la vidéo jusqu'à la fin. Like si tu as des questions. Laisse-moi ces éléments en commentaire. Et autres, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram si tu as des questions. Si tu as des questions et autres. Voilà. Donc, si je comprends l'idée de ta question, forcément, logiquement, je vais réaliser des vidéos pour vous expliquer cela. Donc, la première méthode qu'on avait l'habitude d'utiliser avant, lorsqu'on finit de réaliser le décalage, on allait prendre l'outil pour s'étirer et définir la hauteur du mur. Par exemple, une hauteur de 3 mètres. Très simple. Voilà. Si on allait définir la hauteur du mur, excusez, je vais aller un peu plus bas. Donc, je vais rester par exemple sur une hauteur de, par exemple, le mur. Je vais prendre par exemple une hauteur de 2 mètres. Par exemple, c'est un tutoriel 2 mètres 20. Par exemple, toi, tu peux définir ton mur en fonction de ton plan. Tu peux prendre 2 mètres 20, tu peux prendre 2 mètres 80 ou autre. Voilà, ça dépend de toi. Donc ici, par exemple, je vais prendre 2 mètres 80, je vais rester sur 2 mètres 80. Et ici, par exemple, je vais prendre aussi 2 mètres 80. Voilà, 2 mètres 80 par exemple. Hop, excusez. Je vais définir la même hauteur ici. 2 mètres, on va rester juste ici, par exemple. Voilà. Donc ici, bon, je pense que je n'ai pas sélectionné en fonction des unités. Donc c'est ce qui fait que vous voyez qu'il y a juste un petit dérangement. Lorsque j'utilise l'outil pour s'étirer, vous allez voir que le mur va vraiment très haut parce que je n'ai pas sélectionné l'unité que je devais prendre pour pouvoir réaliser le tutoriel, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de vous montrer comment réaliser ces murs rapidement. Voilà. Donc avant, on avait ces deux méthodes. Donc la première méthode qu'on avait l'habitude, par exemple, d'utiliser, c'était quoi? C'est que lorsqu'on finissait de créer, par exemple, nos murs, on avait l'habitude, par exemple, de venir prendre l'outil ligne, par exemple. Hop. L'outil ligne, par exemple, ici. On prenait l'outil ligne et automatiquement, on allait prendre, par exemple, je vais prendre, par exemple, 2 mètres. C'est un exemple très simple. J'allais prendre 1 mètre. Hop. Et j'allais réaliser, par exemple, les lignes qui allaient me permettre de pouvoir réaliser l'ouverture de ma fenêtre et aussi de ma porte. Donc, au niveau de la fenêtre, on va juste la placer juste ici, par exemple. Je pousse. Hop.
Et ici, je vais définir, c'est quelque chose qui est quelconque, hein. Je ne définis rien, je ne choisis rien, c'est juste vous montrer dans ce tutoriel. Voilà. Donc, c'est la méthode qu'on avait l'habitude d'utiliser avant, lorsqu'on finissait de réaliser cela. On allait prendre maintenant l'outil pousser, tirer et pousser et faire moins 15, un décalage de moins 15 pour créer l'ouverture, parce qu'au départ, le mur, c'est-à-dire l'épaisseur du mur était 15. Donc, on allait faire de même aussi au niveau de la fenêtre, moins 15, et je fais hop, par exemple, automatiquement, vous allez voir que automatiquement, à partir de là, on a, par exemple, il vient juste ici, on a l'ouverture de la porte et de la fenêtre. Ça, c'est la méthode qu'on utilise particulièrement. Et cette méthode du moins fonctionne toujours. Maintenant, la méthode qui va vous permettre d'aller très très vite grâce à l'extension qui se trouve juste ici, c'est-à-dire le 1001 bit Pro dans d'autres versions, le 1001 bit Tools dans d'autres versions. Bon, pour moi, ici, il a écrit, par exemple, vous allez le voir ici, 1001 bit Tools. Chez toi, il peut être Pro Tools. Ça dépend. Voilà. Donc, ici, pour réaliser ces ouvertures de portes et de fenêtres très très rapidement, qu'est-ce que moi je vais faire? Par exemple, je vais venir automatiquement sur l'extension. Ici, je vais vous expliquer vraiment beaucoup de choses sur cette extension. C'est pourquoi je dis n'oubliez pas de vous abonner parce que vraiment on a beaucoup à partager aussi devant. Voilà. Donc, je vais venir sur l'extension et moi, c'est cette partie qui m'intéresse. Voilà, j'appuie et ici, on vous montre une autre fenêtre par exemple qui va apparaître. Et sur cette fenêtre ici, sur cette fenêtre, on vous montre un mur où on vous dit vous pouvez créer des ouvertures de portes et de fenêtres grâce à cette fonctionnalité de 1001 bit Tools. Donc H, c'est la hauteur. Le W, c'est la largeur. Donc ici, ça signifie la largeur. Ici, ça signifie la hauteur. Donc par exemple, toi, tu vas configurer en fonction de ton plan. Si tu as une porte de 2 mètres au niveau de la largeur juste ici, tu vas mettre 2 mètres. Si tu as une porte qui a une hauteur de 1 million, bon, pas 1 million, je suis en train d'exagérer. Si tu as une porte qui a une hauteur de 2 mètres 20, toi, tu vas configurer ici 2 mètres 20. Donc, tout dépend de ton plan que tu as. Moi, je ne fais que t'expliquer, par exemple, l'extension. Donc, par exemple, ici, je veux une porte qui a une largeur de 1 mètre. Donc, ici, moi, je vais mettre 100. Pourquoi je mets 100? Parce que je travaille en centimètres. Donc, toi, si tu travailles en centimètres, tu vas mettre 100. Si tu travailles en mètres, tu vas mettre 1. Et je veux une porte qui a une hauteur de 2 mètres. C'est un exemple. Par exemple, je mets 200. Et lorsque j'ai fini de faire cela, je vais appuyer Create. Hop. Et automatiquement, je vais me diriger sur le mur. Vous voyez qu'automatiquement, on aura une ligne bleue qui va apparaître, qui va me demander quelle partie du mur que, par exemple, je veux sélectionner pour pouvoir créer l'ouverture. Donc, par exemple, toi, tu vas créer l'ouverture en fonction de ton plan. Donc, forcément, lorsque tu dessines un plan, il y a des parties où tu vas laisser pour créer des ouvertures de portes et de fenêtres. Donc, par exemple, je vais venir juste ici, hop, et j'appuie. Donc, une fois que j'ai fini de configurer ici, une fois que je vois que ma ligne bleue apparaît, la ligne bleue se place sur vous devez la placer sur un point de référence au niveau du mur. Donc, par exemple, je vais le placer juste ici, par exemple. Et lorsque je le place, je vais appuyer maintenant Entrée. Lorsque j'appuie Entrée, vous voyez qu'automatiquement, il m'éclaire l'ouverture des portes et des fenêtres sans même me fatiguer. Donc, je vais répondre, je vais faire CTRL Z. Donc, pour utiliser cela, vous allez venir dans l'extension, dans l'une de ces fonctionnalités, au niveau de l'ouverture du mur, des portes et des fenêtres. Vous allez configurer en fonction de, par exemple, je ne sais pas comment je vais dire, en fonction de votre plan. Si vous avez des portes de 1 mètre, vous configurez en fonction de votre porte de 1 mètre. Si votre porte fait une hauteur de 2 mètres ou de 2 mètres 20 et autres, vous allez configurer ces éléments. Mais vous devez savoir que le H détermine la hauteur. Le W détermine la largeur de la porte. Lorsque moi j'ai fini de faire cela, maintenant j'appuie ici sur Create. Hop, et je vais me positionner sur une partie comme j'ai eu à le faire. Et automatiquement, je crée par exemple l'ouverture de ma pièce. Voilà, regardez, je vais ici et je vais créer l'ouverture de mon mur. Je cherche. Voilà, hop, Entrée. Et automatiquement, l'ouverture de mon mur est bel et bien créée. Sans même me fatiguer. Vous comprenez? Donc, c'est une méthode qui est vraiment très efficace. C'est un plugin qui est vraiment très puissant qui va vous permettre d'aller très vite. Et ici, c'est pour le mur. Donc maintenant, on va se diriger maintenant pour la fenêtre. Donc, par exemple, je vais venir ici maintenant, hop, voilà. Je vais tracer une petite ligne quelconque, par exemple. Voilà. Hop. Voilà. Donc, maintenant, ici, je vais me diriger dans cette option. Et cette fois-ci, tu vas définir la hauteur de ta fenêtre. Par exemple, si ta fenêtre fait une hauteur de 1 mètre, je ne sais pas, hein, c'est juste une vidéo pour vous expliquer. Donc, quand tu définis en fonction de ton plan, je vais prendre une hauteur de, par exemple, 1 mètre 10.
Et la largeur de la fenêtre, par exemple, je prends 1,20 m. C'est un exemple très simple. Automatiquement, j'appuie sur Create et moi, je vais, vous voyez qu'automatiquement, il me demande une place où je peux placer mon élément. Donc, par exemple, je vais appuyer l'outil, par exemple, pivoter pour placer la fenêtre juste ici, ou bien je vais diminuer un peu parce que cette partie n'est pas grande. La construction n'est pas grande, c'est pourquoi vous voyez que la fenêtre est très très grande. Donc, au niveau de la largeur de la fenêtre, je vais prendre par exemple une largeur de par exemple 80. Un exemple très simple. Voilà. Et j'appuie. Par exemple, je reviens encore ici. J'appuie. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement, il me définit automatiquement le cadre qui va me permettre de créer l'ouverture de la fenêtre en fonction des configurations que je lui ai attribuées juste ici. Donc, par exemple, si je viens juste ici, hop, je prends un exemple très simple. Ici, c'est juste une vidéo pour vous expliquer. Un exemple très simple, par exemple. Je viens juste ici, j'appuie. Ici, vous voyez qu'il a créé l'ouverture juste ici parce qu'il a considéré la ligne qui se trouve juste là. Donc, je vais juste supprimer la ligne, par exemple. Hop, pour éviter cela, je vais revenir juste ici. La hauteur de la fenêtre, par exemple, je vais prendre 50, je vais baisser parce que vous voyez que ici le mur n'est pas long. Voilà, donc je vais encore baisser ici à 60. Voilà, vous voyez que ici c'est juste un petit mur, donc c'est pourquoi c'est très grand lorsque je prends de grosses valeurs au niveau de la fenêtre. Donc vous voyez qu'il a diminué. Donc automatiquement, il me montre le cadre en fonction de la configuration que je lui ai donné juste ici dans cette option. Et lorsque moi je vais le positionner à un endroit quelconque, par exemple, et ici lorsque j'appuie, hop, entrée, automatiquement il me crée l'ouverture de la fenêtre. Et ça, c'est vraiment une extension qui est hyper puissante, qui va vous permettre de partir vraiment très rapidement lorsque vous utilisez SketchUp. Et moi, voilà, je l'utilise vraiment régulièrement. Voilà, donc dans mes formations, pour tous ceux qui ont accès aux formations, ils auront tous ces plugins vraiment très rapidement. Et il y a beaucoup de plugins que je vais vous expliquer aussi. Voilà, donc voilà, je vais juste ici par exemple, hop, et je peux venir rattraper automatiquement. Et à partir de là, vous voyez que automatiquement, excusez-moi, voilà. Donc à partir de là, vous voyez qu'automatiquement, j'ai ma porte, l'ouverture de la porte, et aussi j'ai l'ouverture de ma fenêtre. Et maintenant, en fonction des ouvertures de portes et fenêtres que j'ai créées, par exemple sur mon plan 2D, sur AutoCAD que j'envoie ici, je vais très vite, une fois que je vais monter mes murs, en moins de 5 minutes, ou bien si je ne dis pas trop, peut-être 15 ou 20 minutes, j'ai déjà terminé avec tout ça, et je commence à placer mes portes et mes fenêtres pour aller vraiment très vite. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si tu as des questions, tu peux me rejoindre, laisser ces questions. Je préfère que tu me laisses ces questions sur, par exemple, en commentaire et autres. Aussi, tu peux me rejoindre sur ma seconde chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.